à étudier les Écritures. Complètement. À cause d'un imam. Je continue, je m'en vais à Douala. Ça, c'est notre voyage. Je m'en vais à Douala et quand j'arrive à Douala, je rencontre, parce que j'ai l'habitude d'aller dans les mosquées. Tout à l'heure, je vais vous donner plusieurs témoignages, c'est formidable. Alors, je m'en vais dans une mosquée à Bonabéry. Il y a un des imams qui fait trop de bruit. J'ai entendu parler de lui là-bas. Je m'en vais dans sa mosquée. Je pense qu'on va parler de lui. Alors, je décide d'aller vers lui parce qu'apparemment, il est l'un des grands qui fait des ravages dans le plan du christianisme là-bas. J'arrive dans sa mosquée, je rencontre une sœur catholique qui était là assise. Alors, à côté de la mosquée, lui posant des questions, il me dit que, apôtre, bienvenue. Il y a même d'ailleurs une de tes fidèles là qui est venue nous poser des questions par rapport aux choses de la Bible qu'elle ne comprend pas. Elle est allée chez les pasteurs et elle n'a pas trouvé de réponse. Je regardais la sœur là, ça dans son coin. Elle était sérieuse. Vraiment, elle me cherchait des questions, des réponses à sa question. Les questions, en fait, naturellement, c'était vis-à-vis des contradictions apparentes qui se trouvent au sujet dans la Bible. Tout ça. Bon, moi j'avais un livre que j'avais écrit et puis un livret, en tout cas, j'ai eu à partager cela. Je lui ai donné une possibilité d'avoir un débat avec lui. Bon, ce qui n'a pas trop marché. Mais en fait, il y en a plusieurs choses comme ça qui ont boosté ma manière de rencontrer, de faire face à l'islam. Et j'ai compris que il ne suffit pas simplement de connaître Jean 3, verset 16 pour aborder l'islam, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde, ça ne marche pas comme ça avec les musulmans. Ça ne marche pas, ça ne marche pas comme ça. On ne prêche pas l'évangile à un musulman. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. C'est du temps, c'est un dialogue. On est patient. Il faut avoir la patience du chameau. Les Arabes disent, vous connaissez la patience du chameau? La patience du chameau, l'histoire dans la patience du chameau, c'est que dans la culture arabe, ils disent que le chameau est vraiment un symbole de patience parce que tu peux taper le chameau aujourd'hui, le chameau ne te rend pas la pièce là. Ça dit que c'est comme si rien ne s'est passé. Rien. Même peut-être après 6 mois comme ça. C'est 6 mois qu'un jour. Pendant que tu ne sais pas, tu es en train de boire l'eau, puiser l'eau, puis tu entends comment quelqu'un te porte de la tête, te jette en arrière. 6 mois après. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà pourquoi vous allez voir la majorité des pèlerins arabes qui marchent avec, ils ont toujours une grosse truc là sur la tête. Le chapeau est long, très long. Ceux-là qui marchent avec les chameaux. Parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais le jour où le chameau va se fâcher contre toi. Quand il va attraper, il ne va pas quand même attraper ta tête. Il attrape au moins le chapeau qui est long. Vous voyez un peu ça? Et dans la culture arabe, le chameau est un symbole. C'est un symbole de patience. C'est la même chose dans l'évangélisation, dans la bouche auprès des musulmans. Il faut être patient. Ce n'est pas une histoire des chiffres, n'est-ce pas? Nous avons contacté 10 800 personnes. Il y a eu 700 qui ont cru. Non, c'est la patience. Amen. Alors, je pense que c'est important que je parle un peu de patient. Brièvement. Juste brièvement. Alors, moi c'est qui? Moi c'est dans le Côte d'Ivoire, disons-le comme ça. Je suis né en 2006, naturellement dans la foi, n'est-ce pas? Dans la foi en 2006, et puis je dirige un mouvement qu'on appelle Anour Ministry. Comme vous le voyez, c'est quoi? Anour Ministry. Anour en arabe, ça veut dire la lumière. Anour Ministry. Alors, par la grâce de Dieu, le Seigneur a écrit 8 livres, parmi lesquels le djihad dans l'islam, le livre du djihadisme. Y a-t-il des contradictions dans la Bible? L'encyclopédie des contradictions dans le Coran. Il y en a environ 8. Et des manuels de l'apologétique, des choses comme ça. Et 215 livrets. Quand je dis livrets, ce sont des livrets de 30 pages, 40 pages, des choses comme ça. En tout cas, le Seigneur, mon angle d'expertise, c'est concernant l'apologétique, les questions islamiques. Voilà. Et voilà. Exercer dans les débats publics, en tout cas. Ça, c'est le travail que je fais, exercer dans les débats publics. Les débats que ce soit conventionnels comme les débats de rue, comme les débats conventionnels. Ouais. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai une certaine maîtrise de des langues bibliques, l'hébreu, le grec, et surtout aussi l'arabe. Et vraiment l'arabe. Donc voilà, et puis, je vais dire peut-être aujourd'hui le Coran, n'est-ce pas? Ouais. Et puis, lorsque j'ai eu la rencontre avec l'imam, ma rencontre avec l'imam a boosté ma manière de travailler.
au point où je me suis retrouvé en 2014 en train de lire le Coran pratiquement 50 fois. Parce que j'avais soif, n'est-ce pas? On a soif, on est frustré. Je me suis retrouvé en train de lire le Coran du début jusqu'à la fin chaque année, puisque je n'en avais même pas de documentation. C'était difficile pour moi d'avoir des documentations qui puissent m'aider. Alors j'étais obligé de pouvoir faire ce qu'on appelle, comme on appelle ça, une concordance personnelle, n'est-ce pas? Concordance coranique personnelle. Donc, qu'est-ce que le Coran dit de l'amour? Je feuilletais, je lisais, sans avoir l'ordinateur, sans avoir rien du tout. Je n'en avais rien du tout, je n'en avais pas ces choses. Alors, voilà comment en 2014 j'ai lu pratiquement le Coran 50 fois en 2014. Ouais. Par la grâce de Dieu. Et puis la Bible, je ne sais pas combien de fois, c'était plusieurs fois. Parce que à chaque fois quand j'étais au théâtre, je sortais pour rencontrer les musulmans et j'avais des nouvelles questions, difficiles à répondre. Alors ça me boostait à aller rechercher. Je n'avais pas d'ordinateur, je n'avais pas. J'avais ce genre de téléphone. Comment vous allez faire avec ce genre de téléphone? À part le Coran que j'en avais. Donc j'étais obligé, Dieu m'a conditionné, en fait, le genre d'environnement où j'étais obligé de travailler pour pouvoir. C'est d'où en fait le travail d'exercice des livres, de tout ça d'articles qui commence à être. Amen. Vous êtes bien parlant de moi.